Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre chaîne sur YouTube et merci pour regarder cette vidéo. C'est la première vidéo dans cette chaîne YouTube et excusez-moi pour mon langue parce que mon langue française n'est pas très parfaite, mais je suis en train d'apprendre, d'améliorer mon français. Je suis un mois allemand et je vis à Sri Lanka. Je suis dans un monastère qui a environ 200 moines qui viennent de tout le monde, qui parlent beaucoup de langues. Maintenant, nous parlons 22 langues et donc moi, je dois faire et je dois parler et je dois enseigner et expliquer la philosophie du Bouddha en français. Parce que dans nos monastères, nous n'avons pas aucune autre personne qui peut parler le français comme moi. Mais j'espère que dans la future, dans 5 ans peut-être, il y a une personne qui parle français comme la langue maternelle et puis qui peut apprendre et qui peut expliquer l'enseignement du Bouddha dans une langue très parfaite, très magnifique. Parce que pour moi, l'enseignement du Bouddha, c'est une philosophie qui est très intéressante, qui est très nouveau pour vous peut-être, parce que dans l'Ouest, nous ne savons pas beaucoup sur cette philosophie. Et moi, dans les prochains mois, dans la prochaine année, j'espère que je peux apprendre le français parfaitement et après, je peux expliquer plus en plus sur cette philosophie parce que moi, je suis né en Allemagne et mes parents sont allemands et aussi polonaises et les deux langues j'ai appris comme j'étais un enfant, petit enfant, mais quand je suis allé à l'école, ma première langue que j'ai appris, c'était le français. Et j'ai appris le français pour 6 ans, mais comme j'étais un adolescent, je suis allé au Royaume-Uni. Je vis pour 6 mois dans le Royaume-Uni et après j'ai retourné dans mon école. J'ai terminé à apprendre le français. Et depuis 7 ans, depuis 2008, environ 2008, je n'ai pas parlé le français beaucoup. C'est seulement maintenant que j'ai commencé, encore une fois, d'écouter parler le français. Et j'espère que, donc maintenant, c'est suffisamment bien. Il est suffisamment facile de moi comprendre et je peux commencer à expliquer à parler avec vous de notre vie, de mon vie et de notre vie dans le monastère et nous pouvons apprendre ensemble c'est quoi la philosophie du Bouddha et c'est quoi mon vie comme un moine bouddhiste. Je sais que il y a un moine bouddhiste qui est très fameux, beaucoup de gens connaissent ce moine, c'est Matthieu Ricard, je pense, Matthieu Ricard, qui est un moine bouddhiste et donc moi aussi, j'espère que je peux expliquer un petit peu sur la philosophie.
des choses que mon professeur ici, mon enseigneur m'a appris. Donc, c'est quoi la philosophie du Bouddha pour moi? Quand j'étais à l'université, j'ai étudié les sciences. J'ai étudié la physique et les mathématiques. Parce que je m'ai beaucoup intéressé sur la nature, de la nature. Et j'aime bien la mathématique, j'aime bien comprendre les phénomènes de la nature. Et mon master, j'ai fait les recherches sur les particules élémentaires, ça veut dire les quarks et électrons et strings. J'ai fait la string theory, j'ai étudié en Allemagne et aussi au Royaume-Uni pour 6 ans. Et j'ai beaucoup aimé étudier les sciences. Et quand j'étais un enfant, j'ai appris j'ai été un chrétien et j'ai appris sur Jésus et sur la religion chrétienne. Mais comme un adolescent, j'ai oublié beaucoup de choses de cela et je me focusais sur les sciences. Après, j'ai fait mes études et j'ai fini mes études. J'avais eu la possibilité de faire un PhD, ça veut dire devenir un docteur, faire un doctorat sur la physique, sur la mathématique. Mais enfin, je m'ai décidé la première chose de faire, c'est faire un voyage à vélo, faire un voyage à vélo sur tout le monde. Faire un voyage au monde à vélo. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent, un peu de l'argent. J'ai travaillé pour quelques mois et après, dans l'année 2018, dans mars 2018, j'ai fait un voyage pour 10 mois. Je suis voyagé de l'Allemagne, de mon maison, du maison de mes parents, jusqu'à Vietnam. Ça, c'est l'autre. C'est tout le monde. Ça veut dire que je suis été dans l'Europe, dans l'Asie, et j'ai eu la possibilité de connaître beaucoup des cultures, beaucoup des pays, l'Iran, la Turquie, la Chine et la religion islamique et la religion aussi. J'ai un peu connaître la religion de l'Asie, ça veut dire le bouddhisme et la culture chinoise. Donc ça c'est suffisamment pour ce vidéo. Je vais continuer à expliquer de moi et de mon chemin et aussi du philosophie du Bouddha dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour écouter à moi et encore une fois, excusez-moi s'il y a des erreurs quand je parle le français, mais j'espère qu'il se va améliorer dans quelques mois, dans quelques temps. Merci beaucoup et j'espère que vous pouvez me rejoindre dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.